Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo pour les suites de la CX-LR 143. Alors, déjà, petite introduction sur quelques changements. Alors, je vais essayer de réduire le format des vidéos. Parce que les deux dernières, c'est au moins une cinquantaine de minutes, c'est beaucoup trop long. Ce que je comprends d'ailleurs, c'est lourd à regarder, Donc je vais vraiment essayer de faire de séquencer plus les choses pour que ce soit plus agréable à regarder. Donc voilà. Alors, la CX, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Parce que j'ai bossé hors caméra, parce que je suis encore pas à l'aise avec le travail en tournage, si je peux dire. Donc j'ai fait un ponçage global de la carrosserie. Donc pour éliminer les petites pétouilles, les petits machins, les petits bazars, les petites imperfections. Celles que j'avais relevées dans la dernière vidéo notamment. Aussi le gros pâté de colle qu'on avait là avec le gros bout de verrière là qu'on avait. Donc ça c'est venu... J'ai poncé ça, bon j'ai pas fait de fignolage, hein, ça va pas être vu de toute façon. Au pire je vais peindre ça, enfin bon ça va pas être... voilà. Donc du coup je suis venu faire ça. Ensuite, pendant que j'étais en train de poncer, petite surprise, j'ai mon morceau de montant qui s'était sauvé là. Je le récupère sur l'établi, je le prends avec ma petite pince. Je veux le prendre avec ma petite pince, je veux le remettre, boum, il saute, introuvable. Bon, d'accord. Donc de là, je me dis, faut refaire un morceau de montant. Donc je me suis aidé de ça. Petite boîte à rabio. Voilà, alors ça c'est un morceau de châssis de camion au A24. Donc j'ai pris ce qui est vraiment tout au bout du camion là. Ça c'est au bout, à l'arrière du camion. J'ai pris un morceau de ça et je suis venu le coller ici. Donc, j'avais dit que je montrerai en vidéo comment je fais pour le coller. Parce qu'il ne faut pas le coller de bout à bout, ça tient pas. Petit schéma, comme ça tu vas comprendre. Alors je t'ai fait un petit schéma très rapide. C'est pas beau, mais c'est histoire qu'on comprenne. Alors là, cette vue-là, pour bien qu'on comprenne, elle est comme ça. C'est comme si le montant était comme ça. Voilà, là, on le voit bien en vidéo. Voilà, c'est comme si le montant était comme ça. Ok? Donc là, on a la partie, le toit qui arrive là, le montant qui est là. Et en gros, là, on va dire que la maquette, elle est comme ça, là. Ok? Donc, à la base, oui. À la base, le montant, il est comme ça. Carré, puisque ça s'est cassé là, c'est cassé là. Et ben moi, ce que je viens faire, ici, là, je viens enlever toute cette matière-là. La matière qui est grisée là. Je viens enlever ici cette partie-là. Tac, tac, tac. En mettant un petit coup de scalpel en biseau. Donc de tailler en biseau. Et je viens reproduire ma pièce avec approximativement le mieux possible les mêmes angles. Donc il faut évidemment essayer que ça arrive bien là, et ça aussi, hein, pour que ça soit voilà, pour que ça soit bien. Donc voilà, comment je fais? Je le taille en biseau. Ce qui donne un boulot à peu près acceptable comme ça. Tac. Donc du coup, voilà comment je fais. Donc ce que je vais faire hors vidéo, ça va être de poncer ici le petit que j'ai posé pour le premier montant. Poncer le deuxième montant à l'intérieur et à l'extérieur et à l'intérieur pour voir un petit peu. J'ai vu aussi que j'avais un peu de flash ici, je vais l'enlever. Un peu de flash au niveau ici des ailes, je vais l'enlever. Et puis je vais passer un coup d'après. Je le passerai pas en vidéo parce que déjà je suis pas équipé. Et il y a assez de youtubeurs qui montrent comment passer l'après, quel après prendre, etc., etc. Donc moi je le passerai en après. Et puis je vais aussi peut-être mettre un petit coup de petit ici, je sais pas si j'ai vu, si je vous ai montré là. Au niveau du coffre, il y a des bulles. Donc les bulles, je passe un tout petit coup de petit. Rescriber au niveau de la ligne du coffre là. De la ligne de structure du coffre. Donc, je fais tout ça et je pense que la prochaine fois que je rallumerai la caméra, ce sera en après. Donc j'aurai peut-être travaillé là, je sais pas du tout. Je suis venu aussi faire ça. Là. Je suis venu faire ça aussi. Le bas de pare-brise, là, je pensais que c'était problématique, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'en caméra aussi, non, je testerai la verrière. Pour voir, parce que la verrière, elle me fait beaucoup travailler le pavillon. Et c'est ça qui cassait les... On avait vu, hein, c'était ça qui fragilisait les montants. Donc voilà. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Alors, je viens juste de passer la carrosserie en après.
Bon, bah, il y a des défauts, hein. Je sais pas si on va les voir, là, de la caméra. Voilà, donc ici, il y a des petites pétouilles. Bon, c'est pas smooth, hein. Voilà, hein. Et j'ai énormément garni, parce que la première passe, il y avait des défauts, donc j'ai pas voulu trop repenser, mais c'est pas grave. J'aurais dû la repenser, je l'ai pas fait. Donc ouais, j'ai trop garni, hein. J'ai un peu bouffé les lignes de structure et tout. Bon bah voilà, donc je vais essayer de poncer pour rattraper un petit peu la peau d'orange là, avant de peindre, parce que alors là, le toit, je sais pas si on voit bien à la caméra là, tac. Énormément, voilà la peau d'orange, alors là c'est... Et ouais. Donc je vais poncer tout ça. C'était une bombe neuve, alors c'est des bombes de chez Action. Je voulais tester parce que il y a Fabio qui a essayé ça et il a dit que c'était pas mal. Là ici, il y a une pétouille, là en bas de la porte. Ouais, le bas de la porte, je sais pas si on le voit là. Tac. Voilà. C'est pas grave, je vais la rattraper. De toute façon, j'ai assez garni pour que ça soit rattrapé. Donc, bon, bah les montants, ça va, ils sont pas trop. Bon, on voit de toute façon le montant, on voit la marque, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est tout, hein. Vaut mieux que ce soit rattrapé comme ça qu'autre chose. Bon, bah du coup, bah je vais poncer ça. Alors, j'ai un peu bouffé les lignes de structure ici, là. Voilà, c'est devenu tout smooth. Bon, bah je vais poncer ça et puis bah on se retrouve après les résultats du ponçage. Allez, go. Alors. Bon. Ouais. Ouais, bon. C'est pas génial, hein. Bon. Il y a des défauts, hein. C'est marbré parce qu'en fait j'ai utilisé deux apprêts. J'ai voulu utiliser la fin d'une bombe d'après Otoka, que j'ai eu je sais pas où, je sais plus. C'était une petite bombe. Non, bah non, faites pas ça, hein. Faites pas ça. Parce que bah, utiliser une vieille bombe qui est là depuis pas mal de temps, bah la pression, je pense, dans la bouteille, je sais pas pourquoi, bah, elle baisse. Et ça crache en fait. Ça crachote, ça crachouille, ça fait de la merde. Alors résultat, j'ai poncé une fois, mais il a fallu que je rattrape une énorme peau d'orange. Donc du coup, j'ai repassé une deuxième couche avec ça, du primer de chez Action. Donc du coup, bon, je maîtrise pas, hein. Je maîtrise pas tout ce qui est la peinture et tout, j'ai encore beaucoup à apprendre. Moi, j'ai poncé, j'ai passé un gros coup de ponçage, et j'ai vu que c'était pas du tout parfait. Bon, donc j'ai repassé un coup d'après, que j'ai voulu charger. Donc du coup, bah là, j'ai repassé un coup d'après qui est pas trop mal, malgré... Alors ça a marbré, justement, parce qu'elle est deux après. L'après Otoka est plus clair, celui-là, il est un peu plus foncé, donc j'espère que ça ressortira pas trop. Parce que je vais mettre du blanc, hein, quand même, hein. Si c'est du noir, ça se voit moins, mais... Là, j'ai essayé de reconstituer la ligne de structure. Parce que la ligne de structure, là... Tac. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est pas beau, hein. Là, c'est pareil, ici, il y a énormément de peau d'orange. Ouais, j'ai fait le boulot, on va dire. J'ai uniformisé à peu près la couleur pour accueillir le blanc final. Bon, bah voilà, la mise en après est faite. Étape suivante, mise en peinture. Connerie ou pas connerie? J'ai un reste de bombe. Parce que ça m'emmerde de racheter une bombe en fait pour ça. Et j'ai peur de le tenter à l'aérographe. Je maîtrise pas l'aérographe encore. Au début, je voulais le faire avec ça. Donc voilà, du X2 de chez Tamiya. En brillant. Comme je maîtrise pas, alors ouais, je pourrais utiliser de l'énamel. Comme je maîtrise pas du tout, bon, ça ce serait le plus évident pour moi. Voilà. Donc si je vois qu'il y a une connerie, bah je chargerai, bah puis je ferai un poly illustré quoi en fait. Voilà donc bon bah je pense que la prochaine fois que je rallumerai la caméra, ça ce sera blanc. Ok. Bon, bah je fais ça et puis je rallume la caméra une fois que c'est fait. Allez, go. Bon. C'est pas. C'est pas mais c'est pas terrible. Bon, c'est tout hein. Bon bah de là je sais pas si on voit la caméra, bon, ça brille pas mal, c'est bien. Puis si là je me rapproche, tu vois que là il y a un super défaut sur le toit. Tant pis, ça restera comme ça. J'ai eu pas mal de déboires avec les montants très compliqués. Ce que j'avais fait, ça a recassé. Ça s'était arraché. Donc du coup, je suis venu renforcer les montants. Je sais pas si on le voit bien. Pareil, c'est pas facile avec la lumière. Tac, voilà, comme j'avais dit. Renforcer avec bande d'Evergreen. Donc bah, j'ai fait tout ça parce qu'en fait j'ai eu des gros problèmes avec la verrière. Bah tiens, je vais montrer ça tout de suite. Tac. Alors voilà ce que j'étais obligé de faire. J'étais obligé de séparer le pare-brise
du reste de la verrière. Parce qu'il y a des gros soucis. En fait, la verrière, la verrière et carrosserie ont été déformées, mais pas de la même façon. Donc du coup, le pare-brise, si je le mets, c'est comme ça. Voilà. Donc il va aller comme ça. Voilà. Il va aller comme ça. Et puis voilà. Là, il est bien, là. Bon, ici, il n'est pas très bien ajusté. J'ai pas pu faire autrement. Tant pis, il y a des écarts. Il devrait aller à peu près comme ça. Et donc, le reste de la verrière, bah, ça va aller comme ça, en fait. Hein. Voilà, tac. Parce qu'en fait, le petit morceau de montant qu'on voit, voilà, il doit aller pile entre les deux portes. Voilà, à peu près, hein, comme ça. Plus ou moins. Mais quand je laissais le pare-brise, ça se mettait carrément comme ça. Ça venait ici. Beaucoup trop en arrière et j'arrivais pas à le mettre. Donc là, bah, ça prend à peu près la forme. Mais la verrière, de toute façon, a été déformée. Donc là, maintenant, j'arrive bien à placer la verrière et le pare-brise parce qu'ils sont indépendants l'un de l'autre, maintenant. Donc du coup, eh bien... à part ces déboires-là, oui, bon, bah, elle a des défauts. Donc j'ai fait un gros poli illustré partout, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois. Gros poli illustré partout. Donc ici, on voit que c'est pas la même teinte. Je sais pas si on voit. Les deux portes là sont plus blanches parce que j'ai une réaction en bas des portes, je ne sais pas pourquoi. Donc reponçage, repeinture à l'aérographe, donc bon bah là c'est beau. Donc bah voilà. Et la prochaine vidéo ce sera le montage. Donc dans le montage on aura, toute la finalité de tout ça. Donc il y aura peinture de ça, montage de ça, les phares, les pare-chocs. Puis l'intérieur aussi à monter à monter sur la carrosserie. Les enjoliveurs là sur les roues, l'échappement là. Il y a quand même pas mal de choses à faire, donc pour éviter une vidéo trop longue, je vais l'arrêter maintenant. Donc du coup, bah, c'était une belle galère. Et ben en attendant, si ça vous plaît, abonnez-vous, ça fait plaisir. Un petit pouce et les commentaires, parce que les commentaires, ça fait super plaisir. Ok, bon, bah rendez-vous pour la prochaine vidéo pour le montage de ça. Allez, ciao.